Je vous invite à prendre votre Bible. Voilà, vous allez prendre votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous allons prendre à partir du chapitre 3, les versets 7 à 15. C'est la suite du message que j'avais débuté la semaine dernière. Voilà, nous lisons la parole du Seigneur dans Philippiens chapitre 3. Nous commençons la lecture au verset 7. L'apôtre Paul écrit ceci. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Amen. Voilà, la semaine dernière, nous avons commencé un message dont le thème, comme vous le voyez, était la course. Nous vivons pour un but, vivre pour un but. Souvent, nous ignorons et oublions que la vie chrétienne n'est pas un passe-temps, la vie chrétienne est une vocation. La vie chrétienne est un appel. Qui croit que Dieu les a appelés en Jésus-Christ? Ah oui, voilà, donc il ne faut pas être timide ni avoir peur de l'affirmer. La vie chrétienne est un appel et nous sommes heureux d'avoir été invités, appelés, choisis, désignés par Dieu pour cet appel. Et donc, le premier point que nous avons vu dimanche dernier, c'était l'importance de la croix comme le point de départ. Le point de départ de cette marche spirituelle dont le point d'arrivée sera la gloire avec Dieu, la gloire que Dieu réserve à celui qui marche avec lui, c'est lui qui l'accepte, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus a dit que si quelqu'un veut être mon disciple, Jésus explique le processus. Il faut d'abord qu'il renonce à lui-même, première chose. Deuxièmement, qu'il porte sa croix, alors il sera disciple de Christ, il sera mon disciple, il pourra marcher à ma suite. Donc, si chacun d'entre nous, nous ne commençons pas par renoncer à nous-mêmes, il nous sera impossible de porter la croix. Parce que la croix n'est pas naturelle, la croix est quelque chose qui nous invite à un sacrifice, parce que il y a dans la croix l'idée du sacrifice. Et donc, si je ne renonce pas à moi-même, je ne peux pas porter la croix. Et si je ne porte pas la croix, je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Vous voyez, ça va à l'encontre de tout ce que nous entendons souvent. Viens seulement, fais ceci, et du coup, toute ta souffrance sera passée. Jésus te donnera le vrai bonheur. Ce n'est pas faux, Jésus donne le vrai bonheur. Mais ce vrai bonheur n'exclut pas le fait que le disciple doit porter sa croix. Amen. Ce matin, j'aimerais parler donc le deuxième point, c'est je souhaiterais insister sur ce deuxième point qui est au fait l'importance de la persévérance. La persévérance qui est au fait le circuit par lequel Dieu fait passer
le disciple. Et nous allons, sans plus tarder, rajouter cette lecture que nous retrouvons dans la première épître de Pierre, c'est 1 Pierre et non 2 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 23. L'apôtre dit ceci, exhorte les chrétiens qui faisaient face à des difficultés à cause justement de leur foi. L'apôtre les encourage, les invite à accepter volontairement, même si cela est injuste, mais l'apôtre les invite à l'acceptation de cet appel au discipulat. Il dit ceci, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Ce n'est pas nouveau. Les maîtres, les responsables, les patrons, les chefs d'équipe, les gens d'un caractère difficile. Hein? On en rencontre partout. Car c'est une grâce, dit Pierre, de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Je supporte, pas par rapport à l'homme, mais je supporte parce que j'ai un motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Et souvent, nous sommes des champions des menaces. Si tu me fais ça, tu vas voir. Tu verras de quel bois je peux me chauffer. Tu verras de quoi je suis capable. Je vais te prouver, je vais te montrer que... Et puis c'est contre le témoignage, contre l'appel notre appel au discipulat en tant que disciple de Jésus-Christ. Il est important, frères et sœurs, de le savoir, mais pas simplement de le savoir, mais de l'accepter. Le disciple doit porter sa croix. Et la croix, au fait, lorsque le disciple porte avec persévérance sa croix, il y a deux choses que la parole de Dieu nous invite à noter. La première, c'est que en portant sa croix, le disciple qui patiente dans l'épreuve est aidé pour que l'épreuve, en fait cette patience, l'aide à ce qu'il puisse rejeter la loi du talion. La loi du talion, c'est « tu m'as fait ça, je te rends pareil. Je vais faire la même chose. Tu m'as tapé, je te tape. Tu m'as trahi, je te trahis. Tu m'as insulté, je t'insulte. » En fait, vous connaissez le principe. Et Jésus qui arrive, il dira dans Matthieu chapitre 5, « Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. » Et Jésus de dire, « Vous avez appris, mais moi je vous dis. » Donc Jésus va réinterpréter selon la loi du royaume. Il va expliquer à sa communauté nouvelle de quelle manière le disciple doit se comporter. Alors je sais que ce n'est pas facile, mais la croix nous permet d'y arriver. Deuxième chose, la croix, frères et sœurs, nous invite à comprendre que quand je porte ma croix avec patience, il y a une deuxième chose qu'il me faut intégrer. Je suis entouré d'une grande foule, nous dit l'Épître aux Hébreux. On va lire ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection,
En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Souvent, quand nous sommes dans des difficultés, nous commençons à se dire, Seigneur, cette croix que je porte est beaucoup plus lourde. Je l'ai expliqué la semaine dernière, si Dieu nous permet d'expérimenter certaines choses, parce que lui-même juge que nous avons les moyens de pouvoir les supporter. Si cela était au-dessus de nos capacités, Dieu ne le permettrait jamais. Parce qu'il est dit dans la parole qu'aucune tentation qui nous survient, qui nous arrive, n'est au-dessus de nos capacités. Alors je sais que la croix de l'un ne sera pas celle de l'autre. Il y a une différence. Jésus ne dit pas la croix, Jésus dit sa croix. Donc chacun a une croix qui est proportionnelle à son appel. Si cela t'arrive, parce que Dieu estime que tu as les moyens de la porter. Et donc, partant de ce principe, nous devons savoir qu'une foule de témoins nous regarde. Une foule de témoins nous regarde pour nous dire que lorsque nous voulons abandonner, pourquoi nous voulons abandonner? Et quand on abandonne, on peut toujours trouver des raisons, on peut toujours trouver des explications, on peut toujours dire que pour moi c'est comme ça, moi je trouve que c'est comme cela. Mais frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il est très important de savoir qu'une foule de témoins nous observe. C'est une foule qui nous précède. Lorsque vous attendez et que quelque chose tarde, vous avez Abraham qui est à vos côtés, qui est là, qui vous regarde. Abraham qui vous dit, j'ai attendu pendant 25 ans. J'ai patienté pendant 25 ans. Avant que ce que Dieu m'a promis ne me soit effectivement accordé. Alors nous, c'est peut-être ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, ça fait 11 ans, ça fait 14 ans, ça fait peut-être 20 ans. Mais Abraham est là et Abraham te regarde, Abraham t'observe, Abraham se dit, mais quelle sera ta réponse? Amen? C'est très important. Quelle sera ta réponse? Et quand nous sommes face à une situation, une maladie, un problème quelconque, nous avons Job qui est là, qui nous observe. Job qui nous dit, j'ai tout perdu, j'ai perdu mes enfants. J'ai perdu ma femme. D'ailleurs, elle m'a proposé de maudire Dieu pour raccourcir les choses. D'ailleurs, elle m'a dit que maudis Dieu et tu meurs. La mort n'est pas la solution. Job te dira, Job te regarde et il te rappelle qu'il a tout perdu. La sécurité matérielle, son argent, c'est bien. Il a tout perdu. Mais Job n'a pas rejeté Dieu. Souvent, quand nous perdons quelque chose, un bien matériel ou autre, la victime de notre colère, c'est Dieu. Pourquoi? Tu as permis ça. Le disciple porte sa croix. Et c'est très important pour lui de porter sa croix parce qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par le même chemin et qui ont, avec dignité, porté leur croix jusqu'au bout. Paul dit, vous savez, lorsque l'apôtre Paul explique qu'il a passé l'essentiel de sa vie à être persécuté, Paul a vécu des choses très difficiles, emprisonné, lapidé, laissé pour mort, on a cru qu'il était mort. C'est en ce moment-là qu'ils ont arrêté de cogner sur lui. Mais malgré toutes ces situations difficiles, Paul a gardé sa foi jusqu'au bout. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que la plupart d'entre nous, les chrétiens, nous oublions que la maturité spirituelle est un processus douloureux. Vous avez des chrétiens qui se comportent comme des bébés. Le texte que notre frère a lu, il y a des champions des lamentations et des plaintes. Ils ne sont jamais contents.
Ça fait des années qu'ils sont dans l'église. Jamais ils ont pu prendre d'autres plus jeunes qu'eux, ou peut-être plus jeunes dans la foi, je veux dire, et les amener vers la croissance, vers la maturité dans le Seigneur. On est tout le temps à leur service, mais eux ne servent jamais personne. Vous savez, c'est cette génération spontanée, vous voyez, cette génération, les sociologues parlent de la génération de 68 ans, ils sont tout le temps ils sont tout le temps considérés comme ils ont droit à tout, et ça c'est très, très, comme conséquence, nous le voyons, il n'y a pas de progrès dans la société à cause des gens qui sont des gens super gâtés. Et il y a des chrétiens gâtés. Il y a des super chrétiens gâtés qui se sentent avoir le droit sur tout le monde. Ils prêchent pour moi, ils sont là pour cela, donc ils n'ont qu'à remplir leur travail. Moi, le mien, c'est de venir et d'écouter. Souvent, ils sont réguliers à l'église, mais ça fait des années qu'ils ne font rien du tout pour pouvoir conduire les autres à la connaissance de Christ. Simplement parce qu'ils refusent de porter leur croix. Frères et sœurs, nous pouvons peut-être penser que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes dans la bonne direction, mais méfions-nous. L'appel de la croix est un appel qui nous fait prendre conscience qu'il n'y a pas de maturité dans le comportement enfantin. Si vous voulez grandir avec Dieu, vous voulez expérimenter la puissance de Dieu, la puissance de sa parole, comprenez aussi que grandir spirituellement, ça vous coûtera. Vous savez, les églises, les murmures, il y en a toujours, il y en aura toujours. Les murmures ont commencé depuis très longtemps. Déjà dans le désert, Moïse a eu affaire avec des murmures. Et c'est à cause de ces murmures que Moïse a raté la terre promise, parce que les murmures l'ont poussé à faire des bêtises. On peut toujours dire que ceci ne me convient pas. Aujourd'hui, nous avons un évangile qui nous promet tout facilement. Viens à Jésus et ça sera bien. Voilà, c'est très facile ce truc-là. Viens à Jésus, tu vas prospérer. Et quand on regarde au fond, il n'y a qu'un seul qui prêche qui prospère. Parce qu'on lui donne tout d'ailleurs. Viens à Jésus, tu ne seras pas malade. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Et conséquence, quoi? Conséquence, c'est que nous avons des gens qui ne sont pas mûrs spirituellement. Parce que ce message de ce que Dieu peut nous donner retourne le regard sur notre propre personne, entretient notre égoïsme. Pourquoi aujourd'hui les églises sont en train de décliner, de ne pas voir la vraie puissance de Dieu? C'est que nous sommes centrés sur nous, au lieu d'être centrés sur Christ. On peut changer d'église, on peut changer des lieux. La question n'est pas le changement d'un endroit. Trouver un prédicateur de son goût, vous avez le panel, vous l'avez. Hein? Donc, vous avez la possibilité d'en trouver à votre goût. Parce que son visage vous plaît, parce que sa voix est belle, parce qu'il manie les mots, il parle bien, il s'habille bien, il est peut-être gentil, mais Dieu ne t'a pas placé dans l'église à cause de la gentillesse d'un prédicateur. Il faut que la parole de Christ habite abondamment dans notre cœur. Il faut que la croix de Christ soit notre référence. Si nous nous privons de cela, nous ne verrons rien, mes amis. Nous changerons d'église, nous changerons des prédicateurs, nous allons même les acheter. Vous savez, on achète des prédicateurs aujourd'hui. Avec ma bonne connexion Internet, je trie. Celui-là, c'est celui que je bois ses paroles comme on boit de l'eau. Et après, vous avez des gens qui ne font rien. Si nous avons été travaillés par la croix de Jésus, nous ne pouvons rester tels que nous sommes. Parce que cette croix va nous tourmenter, va nous travailler et nous irons partager cette expérience avec les autres. L'apôtre Paul et les apôtres du 1er siècle, un groupe de peu de gens, a pu toucher le monde habité de l'époque,
avec l'Évangile en 2 ans. Parce que Paul et ses compagnons et ses amis ont renoncé à eux-mêmes. La nuit, Paul dira, dans les bateaux, je suis tout le temps en péril. Je prends des chemins dangereux. Je traverse des déserts, tout le temps en péril. Mais il ne regardait pas à lui, il regardait à Christ. Il regardait aux âmes, aux gens qui allaient être sauvés. Mes amis, c'est une honte que de rester des années et des années dans l'Église, dans la foi, et ne jamais réussir à pouvoir conduire d'autres personnes à connaître Jésus-Christ. La maturité. À partir d'aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un se plaindre tout le temps, qui n'est jamais content de ce qu'une église fait ou de ce que les autres font, aidez-le. Imposez-lui les mains. Vous savez, parfois, il faut refuser d'entendre les critiques. Quand quelqu'un commence à critiquer comme ça, frère, on va prier. Ma sœur, on va prier le Seigneur. Vous verrez que la prochaine fois, il reviendra plus. Il va vous éviter. La parole de Dieu dit ceci. On va lire. C'est important. Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Dans l'Église, des chrétiens venant à l'Église, lisant la parole, écoutant la parole, Paul dit, vous êtes encore charnel. Vous savez, vous êtes encore charnel, raison pour laquelle vous êtes au lait. Vous buvez que du lait. Impossible de prendre de la nourriture solide. Vous savez, les années qui passent vite. Et si vous observez bien, ça fait peut-être 10-15 ans que vous êtes dans la foi, mais peut-être plus. Et les années passent et vous êtes toujours au même endroit. Vous êtes toujours en train de faire les mêmes choses, les mêmes bêtises. Vous croyez que par un coup de baguette magique, que le changement arrivera? Non. Le changement arrivera si vous acceptez de porter votre croix. Deuxième texte, l'Épître aux Hébreux nous dit, vous en effet, qui depuis longtemps, ces paroles me touchent parce que il dit, mais depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Oh, je vois des gens qui ne grandissent pas les mêmes choses. Depuis qu'ils se sont arrêtés à ce beau passage, Jean 3,16, ça y est. C'est bien, on peut aller au ciel avec Jean 3,16. Je suis convaincu. Mais il n'y a pas que Jean 3,16 dans la Bible. Soyez des maîtres au lieu de rester toujours des enfants. Laissez les autres venir apprendre auprès de vous, au lieu que tout le temps, vous soyez dans la contestation et que vous restiez au même endroit. La beauté de la foi ou la beauté de la vie chrétienne, c'est de pouvoir voir d'autres personnes venir être instruites par nous, encouragées par nous. On leur apprend les choses de Dieu. On partage avec eux les merveilles de la parole merveilleuse de Dieu. Et c'est très important, mes frères et sœurs, parce que aujourd'hui, la conséquence des prédicateurs de notre goût, c'est que nous ne sommes pas suffisamment motivés. Ah, le Saint-Esprit m'a donné, je suis motivé, je suis encouragé, le message m'a fait du bien. Là, le but de la prédication, ce n'est pas de nous faire du bien. Ah, je suis requinqué, frère. Ça c'était du lourd, c'était beau, c'était... Et après, je vais voir la suite, moi, en fait. C'était formidable, t'as vu? C'était super. Enfin, je vous dis, moi j'attends la suite, en fait. Et je reste attentif, j'observe. La même personne, 2 semaines après, les temps sont durs. Le diable. Vous savez, le diable agira toujours jusqu'à ce que Jésus revienne rétablir toutes choses. Si vous le prenez pour prétexte, vous n'irez nulle part.
Il a cogné hier, il cogne aujourd'hui, il cognera demain. C'est Dieu qui lui donne cette liberté de continuer à cogner. Entre-temps, nous n'allons pas rester au même endroit. Notre appel, c'est de progresser avec le Seigneur. Alors, pourquoi nous portons la croix? C'est très important. Parce qu'au fait, il y a une perspective glorieuse qui nous attend. S'il n'y a pas cette perspective, le Seigneur serait lui-même injuste de demander à son disciple de porter la croix. Parce que la croix ne fait pas plaisir, mes amis. Je ne suis pas là pour dire que ça fait plaisir de porter sa croix. C'est dur, mais c'est indispensable. Jésus qui était et qui est, avant même qu'il vienne, avant l'incarnation, qui était des conditions divines, arrive sur terre, lui qui n'a pas commis de péché, lui qui n'a rien commis de mal, en qui même le péché ne se trouvait pas, la Bible dit qu'il a appris par la souffrance des choses. Mes amis, il y a des choses que la croix seule peut nous apprendre. Des choses que d'autres ne voient pas, mais qui sont au fond de notre âme. Ce mauvais côté qui est en nous. Et si nous déclinons la croix, comment voulez-vous que cela se manifeste? Il y a une perspective glorieuse. Et la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5, « En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. » C'est-à-dire que la croix que je porte m'amène à la perfection. Tel est le but. Si Dieu a établi des pasteurs, des apôtres, des prophètes, Dieu a voulu une église, c'est pour prendre l'homme atteint, abîmé par le péché, le prendre par la main et l'amener vers la perfection. Et la croix nous aide à atteindre la perfection. Parce que le jour où la perfection sera atteinte, le Seigneur viendra. Être irréprochable. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Il y a une perspective glorieuse, mes amis. Si nous portons la croix, c'est parce que Dieu nous réserve le meilleur. Ceux qui ne portent pas la croix vont passer avec ce monde. Mais nous qui portons la croix, la perspective qui arrive, elle est plus excellente. Savez-vous que nous jugerons les anges déchus? Est-ce que vous le savez? Les démons qui nous oppriment aujourd'hui, le diable qui nous malmène, qui nous attaque, heureusement Dieu est là, Dieu fixe des limites. Un jour, aux côtés du roi des rois, nous allons les juger. Vous n'êtes pas convaincus? C'est écrit. C'est dans votre Bible. Nous allons les juger. Tous ceux qui dansent aujourd'hui, nous allons les juger. Alors je ne dis pas que c'est parce qu'ils dansent. Je parle de ceux qui dansent en rejetant Dieu. Voyez, même si nous passons par des tribulations, par des souffrances, comme le livre de Jacques nous dit, c'est en passant par des tribulations que nous arriverons à entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a une perspective. Vous ne pouvez pas punir votre enfant s'il n'y a pas de perspective intéressante pour lui. Vous le punissez parce que vous voulez que son avenir soit meilleur. La punition qui n'a pas de récompense n'est pas une punition. La douleur qui n'a pas une perspective glorieuse, c'est simplement du cynisme, de la méchanceté. Or, Dieu n'est pas comme ça. Mes amis, le Seigneur nous appelle ce matin à entendre cela, à le comprendre. Parce qu'il n'y a pas, comme dit l'Épître aux Hébreux, dans ce texte que vous avez, Hébreux chapitre 12, verset 2, et ayant le regard sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. On supporte la croix, on accepte la croix parce qu'il y a une joie qui est en échange. Vu comme cela, nous comprenons pourquoi nous acceptons de porter notre croix. Parce qu'il y a une joie.
mes amis, n'est-ce pas que c'est une grande joie de partager le royaume avec Dieu, d'être dans ce royaume éternel. Oh, vous pouvez choisir de vivre 100 ans, mais comparé à l'éternité, quelle est la valeur? Vous pouvez habiter des grands palais, mais ce que de maisons fait des mains d'hommes. Est-ce que vous allez comparer ces palais avec le royaume éternel fait des mains de Dieu lui-même? Et à cause de cela, l'apôtre Paul va expliquer parce qu'en fait, il faut que nous arrivions à comprendre qu'il n'y a pas de commune mesure entre ce qui arrive et ce que nous voyons. Romains 8, verset 18 nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent, dit l'apôtre Paul, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et l'homme qui dit cela, il dit « J'estime ». C'est un homme qui est passé par des difficultés que vous et moi, nous n'avons jamais connues. Paul insulté, Paul frappé, Paul rejeté, Paul humilié, Paul déshabillé, Paul, on a tout fait de lui. Paul dit, ce sont des légères afflictions. Il dit, je ne peux pas les comparer à la gloire qui nous attend. Voyez, nous ne sommes pas des victimes, mes amis. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des privilégiés. Alléluia. C'est un privilège, comme dit l'apôtre Pierre. Il dit, considéré comme une grâce d'accepter la souffrance injuste. Parce que, autrement dit, je peux la rejeter. Mais non, je l'accepte. C'est un privilège. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des victimes d'un événement, d'un hasard quelconque. C'est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu est en train de nous mener vers la perfection. Alors, j'ai toujours le choix de sortir de ce plan et de vouloir autre chose, de chercher la facilité, de chercher ce qui me plaît. Mais entre ce qui plaît à Dieu pour mon bonheur et ce que moi je pense que ça me plaît, je préfère laisser le choix à celui qui est saint et qui fait bien les choses. Il n'y a pas de commune mesure, mes amis, entre le présent et l'avenir. Et 2 Corinthiens, Paul va le dire, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. Vous voyez, la croix produit un fruit. Il y a un résultat au bout. Il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ma question c'est ceci, où sont tes yeux? Sur quoi tu regardes? Vas-tu te rebeller, te révolter contre Dieu par rapport aux choses présentes? Parce que tu es malade? Parce que tu vis une certaine privation? Parce que tu fais face à une situation difficile? Vas-tu tourner le dos à Dieu pour 150 années? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait 150 ans de toute façon, d'éphémère plaisir? Non. Accepte ta croix. Porte la croix. Dieu sait ce qu'il poursuit en toi. Je ne le sais pas, mais lui le sait. Et tes afflictions vont produire un résultat. Il y a un but pédagogique qui nous échappe. Dieu seul sait. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous encourage. Je te bénis pour ton Église ce matin, Seigneur. Je te bénis pour tes enfants. Je te les confie. Seigneur, aide-nous à ne pas pécher parce que nous sommes dans une situation difficile. Aide-nous à ne pas baisser les bras parce que la pression est trop forte. Aide-nous à t'honorer, Seigneur, malgré le présent qui est plein d'afflictions de toute nature. Aide-nous à nous méfier de tous ces faux prédicateurs
qui nous entourent si facilement. Aide-nous à nous rappeler que dans ce monde, il y a beaucoup d'agents du diable qui portent l'habit du berger et qui viennent, Seigneur, pour des buts bien clairs. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.